Merci Olivier, merci Michael. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Bonjour. Ça va, merci. Et vous? Oui, ça va. Alors, je vous demande si vous allez bien parce que cet après-midi, vous allez participer. Je vais vous demander de participer parce qu'on va parler du remède à la crise de foi et ce message ne sera utile que si on puisse aborder un peu chacun ses difficultés par rapport à la foi. Sinon, ça n'aurait pas trop de sens parce que les expériences des uns et des autres ne sont pas du tout les mêmes et on peut parler de comment la parole de Dieu elle aborde le domaine de la foi, mais nous avons besoin aussi que ça trouve un écho pour notre vie et je dirais même notre vie quotidienne. J'ai été interpellé sur ce sujet suite à notre étude biblique de Romains chapitre 4 de mercredi où on parle d'Abraham et comme il est considéré comme le père de la foi, c'est bien son exemple est donc instructif. Et j'aimerais tirer quelques principes, mais j'aimerais aussi surtout que chacun s'exprime et qu'on essaye de voir comment pleinement vivre ces principes dans notre vie. Donc, j'ai pris, vous savez que je travaille sur une réécriture de Romains, donc je pars du grec, je fais une traduction, puis je la confronte à plusieurs autres traductions pour essayer d'éclaircir le texte, qu'il soit peut-être un peu actualisé, mais aussi surtout qu'il soit dans un langage compréhensible pour nous, puisque Paul, quand il l'a écrit, il était dans une société qui n'était pas tellement ressemblante à la nôtre. Et donc, on a besoin, je ne suis pas en train de dire d'adapter la parole de Dieu, mais on a besoin que ce qu'elle veut nous annoncer, nous puissions le recevoir parce qu'on comprend ce que ça veut dire. Et donc, ce n'est pas une version officielle. Je vous encourage d'ailleurs à la suivre avec votre version habituelle, mais peut-être que ça va ouvrir certaines compréhensions. Et nous lisons à partir du verset 17, Romains 4, 17. C'est écrit, je t'ai établi pour être le père d'un grand nombre de peuples. Abraham a cette position devant Dieu, celui en qui il a mis sa confiance. Ce Dieu qui donne la vie à ce qui est mort. Ce Dieu qui donne un nom à ce qui n'existe pas encore, comme si cela existait déjà. L'espoir d'Abraham dépassait tout ce qu'on peut espérer. Il a mis toute sa confiance dans cette parole de Dieu. Voici comment sera ta descendance. C'est pour cela qu'il est devenu le père d'un grand nombre de peuples. Sa confiance n'a pas bougé d'un pouce. Il savait que son corps de 100 ans était trop vieux et que sa femme Sarah était âgée et stérile. Mais il n'a tenu aucun compte de ces réalités. Il n'a pas mis en doute la promesse de Dieu. Au contraire, sa confiance en lui l'a fortifié. Ce genre d'attitude honore Dieu. Il était profondément convaincu, ce que Dieu promet, il a la capacité de l'accomplir. Voilà pourquoi il a été déclaré juste par Dieu. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur le fait d'être déclaré juste. Dans ce terme, il est déclaré acceptable pour Dieu, il est déclaré innocent, il est déclaré saint. Et donc, cette déclaration de Dieu par rapport à Abraham n'a pas été le résultat comment je dirais, du respect de la loi, mais de sa foi, d'avoir cette confiance en Dieu. Dans le mot foi, il y a ces notions de confiance en Dieu, ces notions aussi d'engagement et de fidélité. Et on retrouve dans ce texte trois éléments
on retrouve la confiance en Dieu, on retrouve la confiance dans la parole de Dieu et on retrouve la confiance qui devient une profonde conviction. Et j'aimerais aborder ces trois thèmes. Je vais aborder le premier et après, si vous le voulez bien, on va en discuter ensemble. Connaître Dieu. Le psaume 46, 10 nous dit « Tenez-vous tranquille, apprenez à me connaître comme Dieu, je suis bien au-dessus de toutes les nations, je remporte la victoire sur toute la terre. » C'est quelque chose de difficile à comprendre, mais nous pouvons entrer dans le repos de la foi. Tenez-vous tranquille. D'autres versions disent arrêtez. Et dans ce arrêter, on peut dire arrêtez de vous agiter, arrêtez de vous inquiéter, arrêtez de mal dormir, arrêtez toutes ces choses désagréables, tenez-vous tranquille. C'était déjà la parole de Moïse quand Israël était coincé devant la mer Rouge. Il était coincé. Et à ses trousses, il y avait les Égyptiens qui étaient bien décidés à les faire rentrer dans le rang. Et il a dit, tenez-vous tranquille, c'est Dieu qui va combattre pour vous. Mais pour se tenir tranquille, il est impératif de connaître Dieu. C'est indispensable de connaître Dieu. Et ce verset nous dit, c'est Dieu qui rappelle, apprenez à me connaître. Je suis bien au-dessus de toutes les nations. Et quelquefois, si on mesure notre degré d'inquiétude face au créateur de l'univers, face à celui qui dit, et c'est la vérité, je suis au-dessus des nations. Je remporte la victoire sur toute la terre. Quelle est la raison encore de notre inquiétude? Pourquoi devons-nous encore avoir peur? C'est très important de comprendre que Dieu ne sera jamais dépourvu devant une situation. Dieu ne sera jamais surpris par quelque chose qui pourrait se passer. Et sa toute-puissance sera toujours capable de répondre à n'importe quel défi, n'importe lequel. Son éternité, parce que Dieu est dans l'éternité, Dieu n'est pas dans l'histoire, le temps a été créé, c'est une création de Dieu, il a été créé pour nous, avec des saisons, des époques, il a même donné le soleil et la lune pour mesurer ce temps et ces époques, mais Dieu, lui, n'est pas tenu dans le temps. Tout ce que nous vivons dans notre histoire, il le vit déjà en même temps. Il est avant la fondation du monde, il est à la croix, il est aujourd'hui, il est déjà dans l'éternité, où ce sera la félicité pour les enfants de Dieu. Dieu vit tout ça dans un espace présent. Je réexplique, donc ceux qui mercredi étaient là vont avoir une redite. Nous-mêmes, nous ne sommes pas dans le présent pur. Parce que quand je vais dire présent, c'est déjà passé. Quand votre cerveau va capter cette parole et en donner le sens, c'est déjà passé. Nous sommes juste à la limite du présent. Dieu est en ce moment, dans son présent éternel, en ce moment, il est avec vous à table avec ce que vous mangez. Il est avec vous il y a un mois quand vous étiez au volant de votre voiture. Il est avec vous demain quand vous allez aller au travail.
Maintenant. Ça chauffe, je sais. Mais maintenant, il vit ça. Il n'est pas tenu par le temps. Donc, ce qui va vous arriver en 2026, il y est déjà maintenant. Et il y était déjà maintenant avant que la Terre soit fondée. Donc, ce qui va arriver en 2026, ce qui va vous arriver en 2026, est-ce que ça va le prendre au dépourvu? Bien sûr que non. Il a déjà vu ce que vous allez faire, ce que vous allez décider, et il a déjà répondu à ce qu'il faut. Si vous êtes devant un challenge, toutes les réponses de ce challenge, Dieu les a déjà résolues. C'est déjà fait. Quand il dit, quand on dit dans ce texte, il appelle les choses qui n'existent pas encore comme si elles étaient. Votre challenge et ce qu'il va donner, il a déjà donné un nom à ça avant que l'univers soit créé. C'est ça connaître Dieu. Et il faut connaître aussi sa nature profonde. Il n'y a en lui aucun mensonge, aucune trace de non-vérité. Il n'y a en lui aucune négligence. Tout est important pour Dieu. Quand ça le concerne, tout est important. Il ne va jamais prononcer une parole qui soit sans fondement. Ce qu'il dit, c'est fondé, c'est réfléchi, ça ne va pas être négligé, ça va arriver à l'exaucement. Ma parole ne revient pas à moi sans avoir fait son effet. Et Dieu est sensible. Il y a des choses qui vont toucher sa sensibilité. Et l'attitude d'Abraham a touché sa sensibilité. C'est ce que ce texte dit. Ce genre d'attitude honore Dieu. Dieu voit la planète entière. Il voit le nombre de points qui sont levés contre lui. Parce qu'on dit qu'il est injuste, parce que, soi-disant, il ne fait pas ceci, parce que s'il était Dieu, il devrait faire cela. Plein de personnes réagissent comme ça à son égard. Quand ils voient un être humain qui dit ce que tu dis, je le crois. Je vais aller jusqu'au bout de ce que je crois. Tu dis la vérité. C'est vrai. Vous avez un être humain qui a 100 ans, une épouse qui a 90 ans. La maternité, c'est un vieux rêve, c'est loin, loin, loin. Et quand il dit à Dieu, dans son cœur, parce que Dieu lit dans les cœurs, je crois que je vais avoir un enfant. Tu vas faire ce qu'il faut. Vous croyez, Dieu, il est honoré, il se réjouit. Quand Dieu nous parle, que nous prenons sa parole au sérieux et que nous disons, je vais faire ce que tu dis, parce que je crois que c'est vrai. Dieu est honoré. Et est-ce que Dieu va maintenant dire, cette personne m'a honoré, je la laisse se débrouiller? Bien sûr que non. Bien sûr qu'il va amener à l'existence ce qu'il avait déjà appelé avant que ça n'existât. Et il va vous utiliser pour ça. Il faut connaître ça. Dieu aime se glorifier. Quand notre vie est misérable, excusez-moi du terme, quand notre vie ne correspond pas aux standards qu'on devrait vivre, Dieu n'est pas honoré. Il est honoré quand il peut nous bénir, quand au travers de nous, il peut manifester des miracles. C'est comme ça qu'il est glorifié. Mais pour le vivre, nous devons faire des pas
de foi. On a parlé de la confiance en Dieu. Maintenant, on va parler de la confiance en sa parole. Parce que quelquefois, il y a des impressions de pas de foi qui n'aboutissent pas. Et il faut chercher à comprendre. On dit la foi est un don. Amen. La foi est un don. C'est quelque chose que le ciel nous donne. Mais nous sommes appelés à nous disposer à le recevoir. Romains 10, 17 nous dit ceci. Quand nous entendons la rhéma de Christ, quand nous prenons connaissance de son message, cette parole crée en nous la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, donc, le terme grec rhéma, c'est traduit par parole. Mais c'est une parole qui a un message bien précis. Donc, quand on entend la rhéma de Christ et que nous prenons connaissance de son message, à ce moment-là, cette parole est appelée à créer en nous la foi. Et quand nous sommes confrontés à une difficulté, c'est nécessaire de chercher la rhéma adaptée à notre situation. Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire par rapport à cette situation? Qu'est-ce que tu as à m'enseigner dans ton message par rapport à ce que je suis en train de traverser? Et bien sûr, il faut chercher la révélation du Saint-Esprit. C'est pour cela que je ne suis pas trop un adepte des listes de versets. Parce que je pense que c'est comme si on allait au frigo chercher la nourriture, c'est plein de nourriture, mais qu'on ne prend pas la nourriture qu'on a besoin pour ce jour-là. Je préfère me mettre à l'écoute du Saint-Esprit et de dire, Saint-Esprit, j'ai besoin d'une parole, j'ai besoin d'une rhéma. J'ai besoin d'un message de Christ qui correspond à ma situation. Et je m'ouvre à la révélation du Saint-Esprit. Donc, le don de la foi ne n'est pas n'importe comment. Ça ne vous tombe pas du ciel, sauf très rarement. Mais souvent, c'est parce que nous nous disposons à cela. Si on reparle d'Abraham, eh bien, Abraham, il a reçu d'abord un appel à quitter Ur, en Chaldée. Donc, il est parti, mais l'appel disait, quitte ta famille, quitte ton pays. Quand Abraham a reçu ça, ce n'était pas un adorateur de l'Éternel. Il servait les dieux qui étaient en Chaldée. Mais Dieu lui a parlé, l'Éternel lui a parlé. Il est parti avec son père. Donc, il n'était pas dans l'obéissance. Ils sont arrivés à Charan. Et il est resté à Charan pendant un moment. À la mort de son père, c'est comme s'il y avait un réveil de l'appel. Donc, il est parti, mais il a pris avec lui Lot. Il ne s'est pas séparé de sa famille. Et tant que il ne s'est pas séparé de Lot, je ne vais pas tout refaire l'histoire du parcours d'Abraham, la promesse de la descendance n'est pas venue. Quand il s'est séparé de Lot, à ce moment-là, Dieu est intervenu. Abraham a dû apprendre le chemin de la foi. Il a vécu une famine. En tout cas, la parole de Dieu ne nous dit pas qu'il a cherché Dieu pour savoir ce qu'il devait faire. Il est parti en Égypte. Il est rentré dans le compromis en Égypte. Il a menti. Il a reçu des cadeaux, certainement qu'il a reçu Agar, c'est-à-dire le feu étranger. Et puis,
il est retourné en Canaan et bien sûr, Sarah lui a proposé d'avoir un enfant via Agar. C'est ce qu'ils faisaient à l'époque, c'était les mères porteuses de l'époque. C'était pas la promesse, c'était pas la parole de Dieu. Ça, c'est quand on a un appel de Dieu, on a une réma de Dieu, mais qu'on veut l'accomplir nous-mêmes. Qu'est-ce qu'il fait après? Il va dans le royaume d'Abimélec et recommence à mentir au sujet de Sarah, sa femme, jusqu'au moment où il y a cette rencontre avec les trois hommes, enfin, les trois personnages sous forme humaine, et qu'il doit intercéder pour Sodome. Là, la promesse devient effective dans son cœur et elle a un terme, c'est-à-dire l'année prochaine, ce sera arrivé. Donc, ne vous, comment je dirais, ne vous martyrisez pas trop parce que sur le chemin de la foi, vous avez commis des erreurs. L'exemple, le père de la foi a commis des erreurs. Il a dû apprendre. Et au fur et à mesure de toutes ces expériences, et quelquefois ces expériences sont négatives, nous apprenons à marcher dans la foi. Mais par rapport à cette réma que nous allons recevoir, il y a quand même trois filtres que j'aimerais vous proposer. Le premier, est-ce qu'il n'est pas l'expression d'un désir personnel? Et si ça rejoint un désir personnel, est-ce qu'il y aura un dépassement? Je reviens à Abraham. Abraham, bien sûr, voulait une descendance. C'était un désir personnel. Mais où était le dépassement? C'est que à travers la naissance d'Isaac et puis Jacob qui deviendra Israël, Dieu préparait un peuple pour recevoir son fils. Dieu préparait un peuple pour recevoir Jésus. Et on a trop individualisé cette histoire parce que Marie n'est pas le réceptacle du Messie. Elle a été choisie parmi d'autres femmes et certainement qu'elle avait les qualités pour que Dieu puisse remarquer cela. Mais c'est Israël qui était le réceptacle du Messie. Et ils ne l'ont pas reçu. Donc Dieu préparait une nation pour recevoir ce Fils qui allait régler le plus grand des problèmes de l'humanité, celui de sa séparation d'avec Dieu. Donc, est-ce que cette réma que j'ai reçue, elle ne vient pas simplement répondre à un besoin personnel? Parce que Dieu ne va pas être honoré si c'est que pour une réponse à un besoin personnel. Est-ce qu'il y a un dépassement? Est-ce que ça va aller plus loin que satisfaire à une difficulté que j'ai? Et c'est quelque chose que je conseillerais à des personnes qui prient pour un mariage, qui prient pour un travail, qui prient pour, je ne sais pas, avoir un véhicule. Est-ce que si Dieu répond à cette prière, est-ce que si Dieu te donne une réma, est-ce que ça va l'honorer? Ou est-ce que ça va simplement satisfaire ce que toi tu as besoin? Deuxième filtre, est-il conditionné? Est-ce que cette parole est conditionnée? Parce que c'est le principe de l'alliance. Quand Dieu fait une alliance, il y a une promesse et il y a une condition et il y a un signe. Si Dieu vous donne une réma qui soit une promesse, cette promesse, est-ce qu'elle est conditionnée? Est-ce que Dieu vous demande de faire?
Sinon, ce n'est pas une alliance. L'alliance, Dieu s'engage et vous devez vous engager. Et après, quand les engagements sont pris, il y a un signe. C'est comme un mariage. L'alliance que je porte au doigt, c'est le signe. Quand vous me regardez et que vous voyez ma main, vous dites, celui-là, il n'est pas à prendre. Il est déjà pris, son cœur appartient à quelqu'un, donc pas possible. Avec Dieu, c'est comme ça. Dieu s'engage envers vous, il attend votre engagement et il fait un signe. Et le signe peut être tout à fait particulier. Et troisième des filtres, Dieu en retirera-t-il un bénéfice pour sa gloire dans le temps? Est-ce que cette réma va démontrer sa gloire d'une manière exponentielle? Donc, que ça ne soit pas l'expression d'un désir personnel seulement, que ça soit conditionné pour qu'on soit sur le principe de l'alliance et que Dieu en tire un bénéfice qui soit exponentiel. Et pour en revenir, par exemple, à Moïse, donc quand il a reçu la promesse d'aller en Égypte pour libérer le peuple hébreu, Dieu a pu manifester toute sa gloire devant les Égyptiens. Et bien sûr, le fait qu'Israël puisse sortir d'Égypte, la mer Rouge et tout ça, on en parle encore aujourd'hui, donc la gloire de Dieu a été exponentielle. D'autres choses, on arrive au troisième point, la profonde conviction. Hébreux 11.1 nous dit ceci, la foi est une fondation solide, une conviction ferme. Par elle, nous allons prouver et démontrer par nos actes notre confiance en Dieu. Il fera ce que nous ne voyons pas encore. Je répète, toujours mon amusement à faire la parole de Dieu, la foi est une fondation solide, une conviction ferme. Par elle, nous allons prouver et démontrer par nos actes notre confiance en Dieu. Il fera ce que nous ne voyons pas encore. Et pour parler de citation, Abraham Lincoln a dit, la foi, ce n'est pas croire que Dieu peut, mais que Dieu le fera. La foi, ce n'est pas croire que Dieu peut, on a dépassé ce stade, mais que Dieu le fera. La confiance en Dieu et cette parole, Réma, font naître une conviction. Tant que cette conviction n'est pas là, on ne peut pas dire qu'on est dans le domaine de la foi. Il faut que cette conviction soit là. Un peu comme Jacqueline témoignait, elle avait la conviction que ses enfants allaient vivre. Et cette conviction va se matérialiser soit en un changement de mentalité, dans notre mentalité, ou en une action. Parce que une fois que nous avons cette conviction, nous serons soit appelés, et Abraham a changé de mentalité, en disant ce qui est impossible, Dieu le fera. Mais ça peut être aussi en action. Noé a pris Dieu au sérieux, il s'est mis à la tâche et il a construit l'arche. Donc, dans ce sens, et après je vais laisser la parole à Pasteur Corinne qui va nous parler un peu d'appeler à l'existence. Dans ce sens, nous sommes un peuple prophétique. À partir du moment où nous commençons à démontrer par nos actes ou notre changement de mentalité que
nous, les choses que nous ne voyons pas encore vont se faire, nous devenons prophétiques. À partir du moment où Noé a commencé à mettre le premier bout de bois de son arche en place, il était devenu prophétique. Chaque bout de bois qu'il mettait l'un à côté de l'autre était un message prophétique. Il était en train d'appeler à l'existence quelque chose que les autres personnes ne voyaient pas encore. Je laisse la parole à Pasteur Corinne. Alors, appeler à l'existence, c'est un grand terme, hein. En fait, le regard de Dieu sur les gens ou sur nos situations, eh bien, n'est souvent pas le même que le nôtre. Et ce qui nous importe aujourd'hui, c'est d'arriver à comprendre quel est le regard de Dieu sur notre vie, quel est le regard de Dieu sur notre personne, quel est le regard de Dieu sur la situation que nous traversons, quelle qu'elle soit. Dans la parole de Dieu, à plusieurs reprises, on voit des gens qui sont malades et le Seigneur Jésus, lui, il voit quelqu'un de guéri. On voit quelqu'un de faible et le Seigneur l'appelle vaillant héros. On voit des personnes qui ont chuté et le Seigneur, lui, voit une personne qui est pleinement restaurée. On peut constater une personne qui a des capacités limitées, mais Dieu, lui, voit une personne qui est capable et qui est remplie d'audace. Si on reprend la vallée d'Ézéchiel, eh bien Ézéchiel, lui, voyait une vallée remplie d'ossements. Mais Dieu, lui, voyait déjà son armée. Ésaïe 55, verset 9 nous dit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Alors, comment amener à l'existence ce que Dieu dit sur une personne ou sur une situation? Alors, ça ne s'improvise pas. Tu vois, une fois, il y a quelqu'un qui m'a demandé comment est-ce que je peux avoir une voiture, c'est une voiture de sport, je sais pas quoi, c'est la voiture de mes rêves. Voilà, il voulait amener à l'existence la voiture de ses rêves. Bon, je suis désolée, mais ça marche pas comme ça. Je pense qu'il est vraiment important de comprendre déjà, comme l'a dit mon époux, bien de rentrer dans l'intimité de Dieu. Pour arriver, il faut connaître Dieu. Nous devons apprendre à connaître notre Dieu. Ensuite, euh, plus nous allons apprendre à le connaître, plus il va nous révéler son cœur, il va nous révéler des choses et il va nous montrer comment lui voit la situation ou la personne, etc. Donc, une fois que le Seigneur va nous dire, eh bien, il va dire cette personne, par exemple, va être guérie. Je veux guérir cette personne, je la guéris. Donc là, nous sommes amenés donc à déclarer la guérison sur cette personne, parce que c'est ce que Dieu nous a communiqué. Soit déclarer la guérison, ou alors Dieu va nous demander, fais telle chose ou fais telle chose, et cette personne, eh bien, va être complètement guérie. Et là, vous obéissez, et vous allez voir la personne guérie. Personnellement, c'est des choses qu'avec mon époux, nous avons expérimentées. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment important de ne pas se tromper, que c'est bien la voix de Dieu, parce qu'on entend souvent des gens dire « Oh mais Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit », puis Dieu n'a rien dit. Alors on fait ce qu'on croit, comme certains, je pense par exemple au ministère, il y en a plein qui disent « Oh mais Dieu m'a dit que j'étais appelé à plein temps ». Et en fait, c'est un leurre, c'est juste un désir personnel. Ça ne veut pas dire que Dieu les appellera pas un jour à plein temps, mais souvent c'est faux. Dieu m'a dit de monter une œuvre grandiose, tout ça, et ils font des appels aux dons incessants. Non, mais c'est pas un appel de Dieu. Quand Dieu appelle, il donne la provision, telle qu'elle soit. Donc on n'improvise pas la voix de Dieu, ce que Dieu va nous dire. C'est important. Et quand vous allez recevoir cette parole,
et bien en même temps que cette parole va arriver, il va y avoir une forte conviction dans votre cœur, un peu comme Jacqueline avait expliqué tout à l'heure, c'est une conviction qui est là et puis elle ne sort pas. Alors bien sûr, il va y avoir à ce moment-là tout qui va se mettre un peu, je dirais, en branle, quoi, quelque part. Parce que bien certains, même frères et sœurs chrétiens, bien intentionnés, vont dire, mais tu sais, ouais, ça se passe pas comme ça. Et puis des gens, ils vont dire, mais t'es complètement fou, quoi, de penser ça c'est pas possible. La vérité, elle dit ça, voilà, et ce qu'il y a devant toi, c'est comme ça. Et là, il faut tenir ferme. Et c'est ça la foi, c'est de dire, maintenant, je m'appuie sur cette parole que j'ai reçue de Dieu, je m'appuie sur cette conviction qui m'est déposée en moi par le Saint-Esprit, et je reste ferme à ça. Et des fois, ça peut durer des mois, des années. Et donc, comme il a été expliqué, on peut être tenté de prendre une solution de rechange quelque part. Et Dieu nous dit, non, tu continues à t'appuyer sur ce que je t'ai dit. Mais donc, cette foi, on va dire, est née de cette parole et de cette conviction profonde à l'intérieur de nous qui dit, ça ne peut pas être autrement, ça sera comme ça. Parce que Dieu m'a dit que ça serait comme ça. Mais ça ne veut pas dire que tous les événements qui vont se produire après, ça va rouler. Ça ne veut pas dire ça. Si on prend l'exemple de Moïse, il a dit, bah, va libérer mon peuple, ça c'est la parole de Dieu. Donc Dieu a bien parlé à son serviteur avec un ordre précis. Et là, c'est rentré après Moïse, et Moïse s'est mis en mouvement. Hein. Il a cru en ce que Dieu lui disait, mais quand après tout ça s'est passé, il aurait pu se dire, bah ouais, mais ça va jamais arriver, quoi, c'est pas possible, quoi. Tout se ferme, c'est la cata. Et souvent, c'est ça, c'est la cata. Mais nous, quelque part, nous avons la responsabilité de se dire, Seigneur, tu m'as dit ça, donc je m'accroche à ce que tu m'as dit et je reste ferme. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Et dans ce cas-là, Dieu va nous communiquer cette paix qui lui vient tout droit du trône de Dieu. Et ça pourra paraître démesuré aux yeux de certains, ça pourra paraître bête et tout ça, mais bah, par exemple, je reprends l'exemple de Jacqueline parce que c'était vraiment un exemple parlant, quand elle a expliqué, bah, tout autour, le corps médical, mais non, mais c'est pas comme ça que ça se passe, voilà. Mais non, je reste ferme sur ce que je crois avoir reçu de la part de Dieu et cette conviction qu'elle a, ça peut pas être autrement. Et c'est vraiment comme ça, quand on reçoit une parole de Dieu, ça peut pas être autrement. Et ça peut prendre 3 mois, ça peut prendre 5 mois, ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 20 ans, 30 ans. Ça ne peut pas être autrement. Donc ça, c'est la première façon, je dirais, de mettre en action sa foi. Et ce n'est pas facile tous les jours. Et quelque part, c'est pour ça qu'il est important de noter ce que vous avez reçu de la part de Dieu, pour vous y replonger régulièrement, parce qu'il y aura des moments de, on va dire, de flottement, hein, de crise de foi, comme on dit, où là, il va falloir dire, Seigneur, non, à un moment donné, il m'a dit ça, et ça va s'accomplir. Ça ne peut pas être autrement. Ce que Dieu dit, tu l'accomplis. Après, il y a aussi la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est la vérité. Et on peut, par exemple, avoir une situation qu'on traverse, qui est difficile, et dire, Seigneur, moi je veux croire en toi, mais je te crois aussi. Et je crois que ce que tu dis dans ta parole, c'est la vérité. Donc quand tu dis que le malade est guéri, par tes meurtrissures je suis guéri, c'est la vérité. Pourtant je suis malade, pourtant je ne vois pas, mais c'est ce que tu dis, c'est la vérité. Et je suis convaincue, pour moi-même l'avoir vécu, hein, qu'on a le droit de dire à Dieu, Seigneur, tu as dit cela dans ta parole. Et Seigneur, je te demande de l'accomplir. En fait, de rappeler à Dieu, même s'il n'y avait pas de métro de mémoire, hein, mais quelque part de rappeler à Dieu que c'est écrit et que c'est sous son inspiration à lui. Que c'est lui, en fait, qui l'a écrit. Et que de ce fait, c'est lui qui l'a dit. Et quelque part, en proclamant la parole de Dieu, je suis sûre que je ne vais pas me tromper. Je proclame ce que Dieu a dit.
Et là aussi, ça peut prendre un mois, ça peut prendre 10 ans. Mais je m'accroche à la vérité de la parole de Dieu. Donc, c'est pas comme une parole réma que je dirais, moi j'appelle ça parole réma, voilà, donc Emmanuel va être un peu plus, voilà, c'est pas comme une parole qu'on reçoit comme ça avec le café de Dieu, et puis on se dit, voilà, même si les circonstances, ça bouge autour de nous, que c'est la cata et tout, je m'accroche, je tiens ferme, Seigneur, à ce que tu m'as dit, et j'avance. Là, c'est vraiment quelque chose, on se tient à ce que Dieu a dit et on lui rappelle en disant, Seigneur, tu as écrit ça. Tu as dit ça, Seigneur. Aujourd'hui, je ne le vois pas dans ma vie, mais je crois que ce que tu dis, c'est la vérité et que je vais le voir s'accomplir. Je pense qu'on a le droit aussi d'utiliser la parole de Dieu pour dire à Dieu, voilà, tu as dit cela, Seigneur. Donc, je dirais que c'est les deux façons de faire. Après, il est évident que il ne faut pas confondre, et c'est souvent le problème des enfants de Dieu, euh, besoin et envie, quoi. Ça, c'est important de ne pas confondre. Et quelque part, même dans nos envies, parce qu'on en a tous, on a tous des désirs personnels, hein, on peut aussi les exprimer à Dieu, bien sûr, mais c'est important aussi de dire, Seigneur, voilà, viens faire le tri dans mes désirs, euh, que tout ce qui est de mes désirs personnels, de mes ambitions personnelles et tout ça, puisse passer aussi à ton crible, de façon à ce que toi, tu fasses déjà le tri, quoi, en moi. C'est important aussi. Donc, demandons à Dieu dans nos temps d'intimité, Seigneur, comment tu vois cette situation, comment tu vois cette personne, euh, que- quelle solution tu as pour cette personne, qu'est-ce que tu dis, toi, sur cette situation. Et une fois que Dieu a véritablement parlé, donc là, après, et qu'on a cette conviction, parce qu'en général, quand Dieu vient parler véritablement, on a une conviction de ouf, quoi. Euh, voilà, quand vous êtes capable de dire ça peut pas être autrement, c'est bon, vous pouvez y aller et puis vous déclarez ça, Seigneur, voilà, ta parole, tu m'as dit que, voilà. Et quand il n'y a pas de parole, bah, on va pas attendre indéfiniment comme ça. Des fois, c'est un test de foi aussi, quelque part, on va dire, hein. Eh bien, on prend la parole de Dieu et on dit, Seigneur, voilà, tu dis ça dans ta parole. Et donc, je m'attends à le vivre véritablement. Donc, je dirais, pour moi, en ce qui me concerne, que le domaine de la foi, c'est un domaine quand même, on en parlait avec mon époux, très particulier. Et puis, des fois, on a aussi, je rajouterais un peu la peur d'y croire encore. Parce que des fois, on a cru entendre la voix de Dieu, ou pas, enfin, on croit avoir reçu quelque chose de Dieu, on s'appuie dessus et puis on ne le voit pas s'accomplir. Et des fois, vient la peur aussi de croire encore que c'est encore possible et tout ça. Alors, je dirais que euh, la peur, il faut la chasser déjà, parce qu'elle va être à l'opposé de notre foi. Et puis, continuer à confesser, continuer à croire que ce que Dieu dit, il l'accomplit, envers et contre tout, que Dieu ne ment pas, et que on voit qu'il y en a, je ne veux pas être défaitiste, mais euh, il y en a qui ont été sciés, il y en a qui, par la foi, quelque part, ils ont eu la foi en des promesses qu'ils n'ont pas vues, qu'ils n'ont pas vécues. C'est dans la Bible. On ne peut pas le jeter à la poubelle. Donc je dirais, même si on ne voit pas la chose, continuons de croire. On avait un exemple, c'était assez une famille qu'on avait dans les réveils que mon mari met le, sur le site. Un couple, ça a été la catastrophe. Ils sont partis en mission, mais ça a été la catastrophe. Je ne sais plus comment il s'appelle. Tu te rappelles? Et Floyd. Ouais. Et donc, ça a été catastrophique. La dame est morte, je crois. Enfin, ils ont vécu des choses pas possibles. Et à première vue, on pourrait dire, ben, ils sont partis sur une parole qui n'était pas de Dieu. Il n'y a rien eu. Au contraire, ça a été tout l'inverse qui s'est produit. Et en fait, explique un peu, ce qui sera mieux expliqué que moi, je pense. Oui, donc ils étaient missionnaires, ils sont partis, ça ne fonctionnait pas, ils étaient en Afrique, le village ne voulait pas les accepter, sauf un gamin qui faisait
le commerce pour les produits du village et il acceptait de leur vendre des poulets, ce genre de choses. Et puis, il s'est donné à Christ, ce gamin, et puis la dame est décédée. Donc, ils avaient une fille qu'ils ont donnée à un autre couple missionnaire qui est parti aux États-Unis. Lui, il est rentré, il était suédois. Il a quitté la foi, il est tombé dans l'alcoolisme, vie complètement perdue. Et puis, cet enfant aux États-Unis a été élevé dans la foi, elle est devenue servante de Dieu et elle est partie en Afrique. Et arrivée en Afrique, elle a rencontré ce gamin et ils avaient tout un réseau d'églises, c'était des milliers qui s'étaient convertis. Et elle est rentrée en Suède et elle a rencontré son papa et son papa ne voulait rien savoir et puis elle a expliqué le fruit et il est revenu à Dieu. Et ça a été des décennies après. Donc voilà, merci chérie. Donc ne jugeons rien avant le temps. Et il y a des choses, peut-être qu'il y a des promesses de Dieu qui nous ont été faites, on va les saluer de loin, comme on dit. Bien sûr, on est humain et on espère tous vivre la promesse de Dieu, celle que ce pourquoi on a foi véritablement. Et peut-être il y a des choses qu'on ne verra pas, mais je crois qu'il y a des choses qu'on va voir. Hein. Et continuons de nous accrocher à ce que Dieu nous a dit. Et quand nous avons cette conviction intérieure, et bien même si on voit le contraire, même si on voit des choses complètement opposées à ce qui se passe, restons de toutes nos forces accrochés à ce que Dieu nous a dit. Amen. 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 Le temps a Amen. déjà bien Amen. passé. On a encore quelque chose à faire. Mais avant, si vous êtes d'accord, je vais prier pour vous. Alors prenez un seul sujet, quelque chose que vous avez vraiment un désir que Dieu intervienne. Et je vais prier et vous viendrez témoigner après. Amen. Dans les semaines à venir, vous allez Pasteur, témoigner. Pardon? Je ne vous suis pas. Demandez quelque chose à Dieu, une seule chose que vous avez besoin. Dites-le dans votre cœur et je vais prier. Je vais demander à Dieu d'intervenir. Et ensuite, dans les semaines à venir, vous allez venir témoigner de ce que Dieu a fait. Amen. 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 Nous prions. Amen. Amen. Seigneur, je sais que tu aimes les challenges et tu n'es jamais dépourvu. Tu connais chaque situation de mes sœurs, de mes frères qui sont ici cet après-midi. Tu sais ce qui est sur leur cœur, ce qu'ils sont en train de te demander dans un soupir. Je te demande de répondre de la meilleure manière qu'il soit. Merci, Père, d'intervenir dans toutes ces demandes, même s'il y a des impossibilités. Et si ces demandes rejoignent quelque chose qui va t'honorer, Seigneur, je te demande d'exaucer. Au nom de Jésus. Seigneur, quel que soit l'obstacle qui bloque cette chose, tu l'enlèves ou tu montres le pourquoi. Je te le demande au nom de Jésus. Père, je veux que tu sois honoré au milieu de nous. Je veux que la gloire que tu as se manifeste. Qu'il soit évident que tu es un Dieu qui répond à la prière. Je te le demande, Père, au nom de Jésus que tu nous as donné et qui a permis que nous puissions avoir une relation si privilégiée avec toi. Manifeste-toi et que toute la gloire te revienne. Amen.